Mon invité aujourd'hui dans Grisé Média, c'est quelqu'un à qui ça me fait un grand plaisir d'en parler parce que c'est un peu, on pourrait dire qu'il fait partie un peu des meubles du côté de la pièce de théâtre de Thetford Mines, qui encore une fois cette année, soit tout en passant, présente un spectacle grandiose, un spectacle qui est drôle, un spectacle qui est léger, mais qui en même temps est quand même complexe dans certaines zones. Il est un des comédiens importants de cette scène. Il joue le rôle de Philippe dans la pièce Bébé à bord, qui est présentée tout l'été du côté de Thetford Mines au studio Paul Hébert. Il est mon invité Louis-Étienne Nadeau. Salut Louis-Étienne, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Louis-Étienne, le théâtre, j'ai comme l'impression que pour toi, c'est un naturel. Ton père a œuvré dans le théâtre. J'ai comme l'impression que sans dire qu'on t'a poussé là-dedans, du moins, on t'a fortement conseillé de peut-être l'essayer. En fait, on m'a obligé à rien. On m'a pas poussé. Je dirais que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Comme Obélix dans la potion magique, je te dirais, là. Puis c'est un peu la même chose pour ma sœur. Mais mon père, moi, a été cofondateur de la troupe de théâtre Les Cabotins Thetford qui a fêté son 50e anniversaire l'an passé. Puis il a cofondé le théâtre d'été avec Yves Kerouac, il y a 23 ans. Donc, il m'a jamais obligé ou poussé à aimer le théâtre. C'est allé de soi, c'est devenu, je te dirais, une passion, un leitmotiv, juste en suivant mon père quand j'étais petit. Je le regardais faire, côtoyer les comédiens avec qui il faisait affaire. Donc, c'est ça. Ça aurait pu être le hockey, ça a été le théâtre. Quand on est plus jeune puis qu'on dit à ses amis qu'on veut faire du théâtre, justement, et que ses autres amis jouent de la musique, jouent au hockey, tu te fais tout le temps un peu regarder de travers. Du théâtre? Hein? Tu veux faire ça? Comment, toi, ça s'est passé avec tes amis? Non, mes amis ont toujours bien accepté ça. Tu parlais de la musique, mais j'ai été musicien longtemps aussi dans différents groupes de musique. Je veux dire, mes amis ont toujours compris et accepté le fait que j'étais un artiste dans l'ombre. Donc, j'étais peut-être des fois un peu à part des autres, mais toujours, je te dirais, toujours très bien accepté. T'as une gueule drôle en dedans. Autrement dit, t'es quelqu'un qui joue beaucoup avec le visage. Puis pour ceux qui ont vu certaines pièces de théâtre dans lesquelles t'as joué, ils vont comprendre exactement ce que je veux dire. Autrement dit, t'as une face comique, un peu comme, mettons, Adam Sandler. On pourrait en nommer plusieurs. Là, mais tu sais, des visages là, qui parlent beaucoup. J'ai l'impression que pour toi, le théâtre égale également humour. Est-ce que c'est quelque chose où est-ce que je me trompe ou est-ce que t'as déjà joué dans d'autres types de pièces? Ah, écoute, c'est pas nécessairement juste de l'humour. J'ai joué dans des drames, j'ai joué dans une tragédie, j'ai joué dans deux classiques de Molière. C'est sûr que quand on parle théâtre d'été, on parle plus souvent de comédie. De vaudeville, de burlesque, etc., etc. Mais au niveau de la troupe de théâtre Les Cabotins, j'avais quand même, c'est comme rôle dramatique, j'ai entre autres joué Joseph dans un simple soldat. Côté mise en scène, j'ai surtout monté des drames, si je parle au niveau du théâtre Les Cabotins, puis au niveau du théâtre d'été, c'est ma première mise en scène là, au niveau du théâtre d'été. Mais mon expérience, en général, se situe surtout, si je parle au niveau des cabotins, au niveau des pièces dramatiques. Maintenant, parlons de Bébé à bord. C'est la pièce, évidemment, comme tu l'as mentionné, où ce que tu signes la mise en scène. L'histoire, là, grosso modo, c'est pas si compliqué, mais en même temps, ça peut l'être pour ton personnage, puis ça peut l'être pour également le personnage de Alain. Les filles sont compliquées, hein? Les filles sont très complexes. Les filles sont pas simples dans la production. Donc là, tu veux que je te résume l'histoire, c'est ça que je comprends? Exactement. Bon, écoute. En gros, pour pas dévoiler de punch, Phil veut avoir un enfant avec sa conjointe Christine, qui elle est carriériste et elle n'est pas prête. Donc on est à l'inverse de ce que on peut penser en temps normal, que c'est souvent la fille qui va vouloir un enfant, mais que c'est le gars qui est pas prêt à, parce
que il veut mettre l'emphase sur sa carrière. Donc, c'est l'inverse qui se joue là au niveau de cette production-là. La sœur de Christine, Valérie, elle va débarquer avec son nouveau chum qui est Alain, qui est au-dessus de 50 ans. Et Christine et Alain veulent avoir un enfant, mais Alain peut pas, parce qu'il s'est fait vasectomiser. Couper le canal famille. Oui, c'est ça. Il s'est fait couper le canal famille. Donc, après ça, écoute, Valérie et Alain vont demander un service à Phil. Et ce qui va amener plusieurs scènes cocasse et très drôle. Comme je te dis, je peux pas en dévoiler plus que ça. C'est le résumé là, à la base. Si je vais plus loin dans la description du show, je risque de vendre des punchs et on veut pas ça. Moi, ce qui m'a toujours fasciné, je pense, du côté de Tethermind, c'est à quel point on est capable de jouer avec le côté sexy tout en restant toujours dans le bon goût, le bon public. Et là, ce que j'ai encore été le plus surpris, c'est de me dire, coudonc, il semble les couples ont l'air à l'aise sur scène, ils s'embrassent, des petites tapes sur les fesses, ça a l'air facile. Et après une petite recherche, je me suis dit, mais ça peut bien être facile, c'est des vrais couples dans la vie de tous les jours. Effectivement. Moi, je joue Phil, ma conjointe Isabelle Lessard joue ma conjointe sur scène qui est Christine. Et c'est la même chose. Et c'est ce qui amène aussi le côté cocasse, je dirais, c'est que Valérie, qui est jouée par Julie Martineau, est en couple avec Yves Kerouac, qui lui interprète le rôle de Alain. Donc oui, effectivement, là, pour cet été, ça l'amène des, sans tomber dans comment je disais, la vulgarité. C'est sûr que les scènes où il y a de l'embrassade et du minifage, c'est vraiment plus facile, disons, cette année que si j'avais joué un couple avec une autre comédienne et vice-versa. Comment c'est de partager la scène avec justement son amoureuse dans la vie de tous les jours versus son amoureuse sur scène? Est-ce que ça peut rendre les choses plus difficiles? Est-ce que c'est des choses qui sont plus faciles? Comment c'est de travailler tout simplement à deux comme ça? Écoute, je te dirais que c'est facile, c'est pas toujours évident parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Tout le monde finit par avoir son opinion sur le personnage qu'il a interprété. Mais c'est sûr que c'est bien plaisant, puis ça permet ça permet d'être ensemble, mais ça permet de partager communément notre passion qui est le théâtre. Bon, c'est sûr que comme j'expliquais, là, dans des scènes de minifage, ça rend les choses un peu plus faciles. Bon, maintenant, comme n'importe quel couple, dans les couples, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des fois des petites chicanes. Donc, c'est sûr qu'il faut que ça se règle plus souvent qu'autrement. Si, admettons, on avait un petit écorchage juste avant de s'en aller au théâtre, il faut régler la chose là avant de monter sur scène. Ou ça se fait soit durant le spectacle, puis à la fin, ces petits écorchages-là sont réglés. Mais non, écoute, moi c'est ma première expérience là c'est pas nécessairement ma première expérience de jouer avec ma conjointe ou une conjointe, mais avec ma conjointe Isabelle, c'était la première fois qu'on jouait un couple et ça l'amène de beaux et bons moments. Pour ceux qui se demandent, là, parce qu'il y a tellement de scènes loufoques là-dedans, puis on dit souvent, peu importe à qui j'ai parlé, qui joue au théâtre, on dit toujours un peu la même chose, c'est-à-dire, il y a des choses qu'on fait au théâtre qu'on ferait jamais dans la vie de tous les jours. Bon, ça on s'entend, là, il y a bien des choses qui sont vraies là-dedans.
pour vous autres, là, à quel point ça a été dur justement de rendre ça, ce spectacle-là, et de garder un sérieux dans le spectacle? Parce que oui, des fois, il y a peut-être des petites séances qu'on est peut-être capable de décrocher, mais n'empêche, il faut offrir un spectacle, il faut essayer de garder le rythme et tout ça. À quel point ça a été dur? Parce qu'il y a des choses qui sont vraiment drôles, puis j'imagine que ça a dû être dur d'être capable de garder le contrôle et de ne pas embarquer avec la foule. Je te dirais que c'est pas toujours facile. Il y a une scène en particulier où Alain essaye de me réanimer. Je tomberai pas dans le détail, mais j'avoue que c'est la première fois qu'on a pratiqué cette scène-là. Ça l'a amené plusieurs fous rires et écoute, c'est tout simplement une question de concentration. Puis justement, là, de pas tomber dans des fous rires sur scène, puis d'embarquer avec le public dans ces fous rires-là, ça a toujours été le leitmotiv aussi du théâtre et ce vers quoi Germain, mon père, nous amenait. Là. Comment je dirais, pas commander des fous rires sur scène pour faire en sorte que le public va rire davantage. Donc, c'est une question tout simplement de concentration. Mais il y a c'est sûr, on n'est pas à l'abri de ça, là. Il y a souvent des petits bouts où, on manque une réplique, où le public rit fort, puis pendant quasiment 1 minute de temps, il faut attendre que les rires dans la salle cessent avant de continuer son texte, sinon le public ne comprend rien de ce qu'il dit sur scène. Donc, c'est une question de contrôle, c'est une question de concentration, mais comme je dis, on n'est pas à l'abri de ça, là, des fous rires, mais on ne veut pas les commander. Louis-Étienne, peut-être en dedans de quelques secondes, je voudrais t'entendre sur ton père Germain. Il est décédé, mais je pense que son esprit est resté bien vivant. Ce que vous avez fait, j'ai trouvé ça génial, honnêtement, de mettre sa phrase fétiche sur le côté du mur et de la renommer aussi avant le début du spectacle. Je pense que on veut tout simplement conserver l'esprit de Germain Nadeau avec le théâtre du côté de Théâtre Main. C'est sûr qu'on voulait lui rendre un hommage. Comme tu dis, la phrase qui est écrite sur le mur, il finissait ses speeches de début de soirée avec ça depuis les 23 dernières années. Comment je te dirais, ça a été une phrase qui est sortie tout bonnement, qui est sortie comme ça tout bonnement un soir. Les gens ont trouvé ça drôle, ça faisait embarquer le public tout de suite en partant. Et il a utilisé là, cette phrase-là pendant 23 ans. Donc, pour nous, c'était essentiel de sans tomber dans le pathos, c'était essentiel pour nous d'essayer de la mettre éternelle, cette phrase-là. Donc, oui, elle est sur le mur cet été, mais elle restera sur le mur à chaque été. On va la faire apparaître et on va continuer de l'utiliser. C'était un peu, je te dirais, moi je dirais... Un trademark. Un trademark, effectivement. C'était le trademark de Tedford. Bon, il y a peut-être certaines personnes que ça peut insulter, mais je veux dire, sa phrase, si elle est bonne pour nous, elle est bonne pour n'importe quel autre théâtre ou n'importe quelle compagnie. Là, ça reste ça. Là, c'est ça, c'est notre trademark, puis on voulait l'éterniser, ça se dit-tu? Ouais, on le rend éternel. On voulait la rendre éternelle, c'est ça. Louis-Étienne, juste avant de te laisser, juste peut-être inviter les gens à venir voir votre pièce de théâtre parce qu'il reste encore quelques temps, mais il faut faire vite parce que ça part vite ces billets-là. Les billets partent rapidement, puis là, plus que le mois d'août avance, plus que les réservations se font. Écoute, il reste 3, 6, 9, il reste 12 représentations à partir de maintenant. Les gens peuvent réserver au 88, en appelant tout simplement au 88 338 1255 ou en allant sur lepointdevente.com. Et ils peuvent aussi sur le site même choisir la place directement où ils veulent s'asseoir. Et ce qui fait notre trademark aussi, c'est que peu importe où c'est qu'on est assis dans la salle, on est bien assis, on voit très bien et on peut apporter ses boissons et ses consommations dans la salle.
Louis-Étienne, un gros merci pour ton temps. Félicitations pour ce spectacle-là. Puis je suis convaincu que les gens de Thetford Mines et des environs n'ont pas fini de rire avec vous autres parce que honnêtement, là, c'est toujours magnifique une soirée du côté du studio Paul-Hébert. Un gros merci à toi. Puis oui, c'est ça, j'invite les gens à venir nous voir et surtout à en parler s'ils aiment ça. Et à visiter notre page Facebook aussi, à nous appuyer, à mettre des thumbs up, à mettre des petits cœurs sur les photos, ou, à donner leurs commentaires aussi. C'est toujours bien plaisant, puis ça nous amène. Et ça nous aide à vouloir continuer le théâtre. Donc on sera encore là l'année prochaine, assurément.